Joyeux Noël! Ben, joyeux Noël à toi aussi. Hey! As-tu vu, les amis sont déjà arrivés? Oui, bonjour les amis! Hey! Hey, j'avais quelque chose à montrer aux amis. Ah oui, c'est quoi? Oui. Les amis, je ne sais pas s'ils connaissent ça, c'est la chanson All I Want for Christmas. C'est un hippopotame, OK? OK. I want a hippopotamus for Christmas. Only hippopotamus will do. Regardez bien ça. OK. Vas-y. I want a hippopotamus for Christmas. Only hippopotamus will do. No, hanky panky toy. Ah, si vous connaissez pas la chanson, allez voir ça. I want a hippopotamus for Christmas. Oui! Vous allez voir, c'est très joli. C'est OK. bon! Ça fait bien, hein? Oui! Hey, papy! Oui! J'ai entendu dire que tu as fait des contes de Noël toute la semaine. Ben oui, ça fait quelque temps que je n'avais pas fait ça. Puis Ben il me semble que ça oui. serait le fun d'avoir des beaux contes de Noël. Ben, c'est le Fait que c'est ça. fun! Fait que là, c'est aujourd'hui, on a un conte tout à fait spécial. Ah oui? C'est un conte de Charles Dickens. C'est un auteur anglais, OK, Oui? qui a fait un conte dans les fins des années 1800, c'est un bon souvenir. Oh, c'est vieux! Oui, c'est vieux. Étais-tu au monde? Non, pas encore. OK. Non, ça T'as pas longtemps avant, par exemple. Ben, une couple de décennies avant, là, c'est ça. Fait que, peut-être même de siècles, mais enfin, on n'ira pas jusque-là. OK. Je sais pas pourquoi ça revient On sait pas toujours, compter jusque-là. Ça revient toujours, ces jokes-là. Je les pogne pas, là. On va passer à d'autres choses, OK? OK. Aimes-tu ma robe? Ben oui. Ma maman me l'a acheté pour Noël. C'est tellement beau, hein? Ben oui. C'est doux en plus, hein? Ben oui, elle est en velours. Elle est en velours rouge. En velours rouge. Velours rouge. Oui. C'est vraiment Noël. Oui. Fait que le conte d'aujourd'hui Oui. s'appelle Un chant de Noël. Oh. T'es prête? Oui. Attention, il y a des fantômes là-dedans, hein? On y va. Donc, il était une fois dans la bonne ville de Londres un vieillard terriblement avare du nom de Ebenezer Scrooge, qui comptait sans cesse son argent. Et en cette veille de Noël, pas question de changer ses habitudes. Oh. Dehors, il faisait sombre et un froid mordant. Dans les bureaux de Scrooge et Marley régnait une ambiance tout aussi lugubre. Bob Cratchit, le commis, craignait tant son patron qu'il n'osait pas lui demander du charbon pour réchauffer ses doigts engourdis. Ben voyons donc. Eh oui, il était vraiment pas gentil, hein? Ouais. Frissonnant sur son siège, il serrait son écharpe de laine en s'efforçant de travailler. Dans l'après-midi, un bruit de pas retentit dans le couloir. Une porte claqua et une voix masculine et gaie s'écria. « Joyeux Noël, mon oncle! » Il s'agissait de Fred, le neveu de Scrooge. Oh. « Bah! » grommela Scrooge. « Noël! Une vaste fumisterie! » « Cessez donc de ronchonner, mon oncle, » s'exclama le jeune homme. « Pourquoi en cette période de l'année, tout le monde devrait se réjouir. Voilà pourquoi je voulais vous inviter à venir dîner chez moi demain. » Oh. « Je hais les fêtes », s'emporta de nouveau Scrooge. Il est bien pas fin. Tous les idiots qui se promènent en criant « Joyeux Noël » à la cantonade devraient bouillir en même temps que leur pudding. Oh. Noël n'a jamais fait de bien à personne que je sache. Fred, quoique choqué par tant d'acrimonie, ne laissait rien paraître. En effet, je ne me suis jamais enchéri à Noël, si c'est que vous entendez, si c'est ce que vous entendez par là. Mais là est à la gentillesse, à l'altruisme et à la joie de vivre. Oui. Ne nous fâchons pas aujourd'hui, mon oncle. Je vous en prie, dînons en famille demain. En réponse à la générosité du fils de sa sœur, autrefois chéri, Scrooge ricana. Ridicule. Demain, maintenant, partez. Nous avons du pain sur la planche ici. Alors, le testament qui était mentionné dans le temps pour le monsieur Marley qui est décédé, Oui. il disait « Je donne à ma mort, je lègue toutes mes parts dans le comptoir
Scrooge et Marley à mon associé Ebenezer Scrooge, à condition qu'il ne donne pas le moindre penny aux pauvres. Oh! Mais c'est bien pas fin! Ben, c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'ils étaient tous les deux comme ça. Hein? Oh! Mais il n'était pas facile de chasser la joie de Noël du cœur de Fred. « Joyeux Noël, mon oncle! » s'écria-t-il à nouveau avant de franchir le seuil du comptoir. « Et bonne année! » « Fichez-moi le camp! » tempesta Scrooge. Tandis que Fred s'en allait, deux hommes en costume, l'air avenant et d'humeur joyeuse, entrèrent dans le bureau miteux. « Nous sommes bien chez Scrooge et Marley, » s'enquit le premier, avec un grand sourire aux lèvres. « À qui ai-je l'honneur? À M. Scrooge ou à M. Marley? »« Marley est mort il y a 7 ans. Mais allez droit au but, c'est quoi vous voulez? » En cette époque festive, cher M. Scrooge, expliqua l'autre, nous collectons des fonds afin que les pauvres et les nécessiteux puissent un jour dîner à Noël comme il se doit et avoir un feu pour réchauffer leur corps transi. Si vous saviez le nombre de personnes qui n'auront rien à Noël. Ben oui! Scrooge se moquait des miséreux comme de sa première chemise. Ça veut dire qu'il s'en intéressait beaucoup. Il ne s'intéressait pas aux autres, pas à toutes. Ce n'était un secret pour personne. Il annonça aux deux généreux gentlemen que les pauvres pouvaient bien aller en prison ou à l'hospice si cela leur chantait, mais qu'ils n'obtiendraient pas un penny de sa part. Oh! Mais tant de familles malheureuses meurent de froid et de faim en décembre, insista le deuxième homme. Eh bien, justement, bonne nouvelle, rétorqua Scrooge. Cela diminue leur nombre. Mon! Constatant qu'ils perdaient leur temps avec ce comptable au cœur de pierre, les deux hommes se hâtèrent de lui souhaiter un bon Noël et partir sans demander le reste. Oh! Tu vois qu'il n'est pas bien gentil. Ben, pas du tout! Dans cette atmosphère studieuse, on n'entendait pas un bruit. Tandis que la nuit tombait, Bob Cratchit leva les yeux quelques instants de son travail pour écouter un garçonnet qui chantait un air de Noël à la porte. Scrooge tapa alors immédiatement du pied. Et, habité d'une humeur encore plus massacrante qu'à son habitude, il se précipita dehors et jeta une règle à la figure du petit chanteur. Oh, wow! Terrifié, le garçon prit ses jambes à son cou et disparut dans la nuit brumeuse. Pauvre petit gars! Il est vraiment pas fin, hein? Ouais! Vint enfin l'heure de fermer le bureau. Bob Cratchit souffla le feu de sa faible chandelle et rassembla ses affaires avant de rentrer chez lui. « Ah, je suppose que vous voulez me réclamer une journée de congé pour Noël, » renifla Scrooge. Ben, Cratchit répondit par l'affirmative, si cela seyait à monsieur. « Non, figurez-vous que cela ne me sied pas du tout de vous offrir autant d'heures à vous tourner les pouces chez vous. Je trouve cela injuste. Dites-moi pourquoi je vous paierais à rester chez vous, hein? Autant piger dans ma poche directement. » Avec un sourire nerveux, Bob Cratchit lui rappela que cette journée de congé n'avait lieu qu'une fois par an. Ben oui. Noël, c'est rien qu'une fois par année. Ben oui. Encore heureux, fulmina Scrooge. Allez, prenez cette journée, mais arrivez en avance après demain matin. Bob promit, puis Scrooge claqua la porte derrière lui et sortit dans la nuit. Hey! Et en un clin d'œil, Bob Cratchit verroua le bureau et retourna chez lui afin de retrouver les siens aussi vite que ses jambes et la chaussée verglacée lui permettaient. Ouais. C'est pas évident. Eh non! Alors que Cratchit s'approchait de sa maisonnette, il aperçut un petit garçon très maigre appuyé sur une béquille. C'était Tim, son plus jeune fils. Cratchit se pencha vers lui et lui prit la main. « Tim, le gronda-t-il gentiment, tu sais bien que tu es trop malade pour rester dehors en un temps pareil. »« Mais père, s'offusqua Tim, c'est Noël et j'attendais votre retour avec impatience. »
Main dans la main, la béquille de Tim cliquetant sur la route pavée, père et fils longèrent les étroites ruelles de Londres, tandis que la neige tombait à gros flocons. Ouais. De son côté, Ebenezer Scrooge regagnait son domicile, un vieux bâtiment austère, situé dans un passage si sombre qu'il faillit se perdre, alors qu'il connaissait le chemin par cœur. Arrivé sur le seuil, il enfonça sa clé dans la serrure et machinalement regarda le heurtoir. C'est quoi un heurtoir? Non, c'est quoi ça? On voit ça sur les portes, surtout dans les vieilles maisons. Là. C'est une affaire qu'on cognait, ça faisait toc, toc, toc avec ça. Ah oui, oui, C'est oui. ça. Alors, arrivé sur le seuil, ils enfonçaient la clé, le serrure et machinalement regarda le heurtoir. D'ordinaire, ce marteau de porte ressemblait à tous les marteaux de porte, simplement qu'il était plus large que la plupart et avait la forme d'une tête de lion. Ah oui. Or, ce soir, ce n'était pas le lion que dévisageait Scrooge, mais son ancien associé, Jacob Marley. Hein? Jacob Marley, mort depuis 7 longues années. Ben, comment il pouvait être à la Ben, c'est place du ça. lion? Le visage de Marley ne se trouvait pas dans l'obscurité comme le restant de la rue. Au contraire, il luisait à tel point que Scrooge voyait les plus petits rides de son front et surtout son regard furieux rivé sur lui. Ben, voyons donc. Le vieil avare laissa échapper un cri d'effroi, recula d'un pas et cligna des yeux. Quand il examina à nouveau le heurtoir, le visage avait disparu. Ah? D'une main tremblante, Scrooge tourna la clé dans la serrure et entra dans sa demeure. Il alluma une bougie et monta les escaliers 4 à 4. Il avait eu peur, pas à peu près. Hein? Dans sa chambre, il vérifia sous la table, le lit et l'armoire que personne ne lui jouait un mauvais tour. Ah! Puis, comme tout semblait à sa place, il verrouilla la porte du salon, enfila sa robe de chambre sa chambre illimée, ça veut dire usée, et s'assit à côté du minuscule feu, un bol de gruau à la main. Scrooge ne parvenait pas à chasser de son esprit le visage entreaperçu sur le marteau Ben, de je la porte. comprends. Il a eu peur. Ben oui, hein? Partout où ses yeux se posaient, il s'imaginait le vieux Jacob Marley en train de l'observer. « Ah! Fumisterie, marmonna-t-il dans sa barbe. J'ai eu une hallucination, voilà tout. » Bon. Alors que Scrooge se reposait près du feu, son regard se posa sur une clochette qui servait autrefois à appeler les domestiques. À son grand étonnement, elle commença à osciller de droite à gauche. Ding-dong, ding-dong. Oh! La cloche tintait de plus en plus fort et bientôt toutes les sonnettes de la maison se joignirent à elle. Puis, tout à coup, elles se turent. Oh! Ça veut dire qu'il n'y a plus un son. Oui. Un silence de mort régnait quand, soudain, Scrooge entendit que l'on traînait des pieds et agitait des chaînes dans la cave. Les bruits de pas résonnèrent dans l'escalier, s'approchant dangereusement du salon. « Pfff! Encore une fumisterie !» s'exclama Scrooge, qui se cramponnait néanmoins à son fauteuil. « Je ne crois pas aux fantômes. » Clang! 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 L'horrible fracas traverse la porte fermée et pénétra brutalement dans la pièce. Bon. Puis d'un coup, le feu s'embrasa comme pour signifier « C'est le fantôme de Marley ». Alors le visage de l'ancien associé de Scrooge survit devant lui. L'air furieux, le spectre enchaîné croulait sous les sacs de pièces d'or. Oh! Scrooge n'en revenait pas. Il voyait à travers le corps transparent de l'étrange créature. « Que voulez-vous? » demanda Scrooge, la voix glacée. « Qui êtes-vous? »« De mon vivant, j'étais votre associé, Jacob Marley, » répliqua l'esprit. « Mais apparemment, vous ne croyez pas en moi. » Oh! Effectivement, rétorqua Scrooge, vous n'êtes qu'une tranche de bœuf mal digérée, une cuillerée de moutarde qui a moisi, une fumisterie, oui, une plaisanterie de mauvais goût.
Le fantôme se pencha en avant et poussa un épouvantable rugissement. Oh! Grrrr! Il secoua ses chaînes avec frénésie. Puis il ouvrit la bouche et sa mâchoire se décrocha avant de lui tomber sur la poitrine. Oh! Ah, il avait la bouche ouverte. Ah, c'était peurant, ça? Croyez-vous en moi maintenant? Demanda le spectre. Oui, couina Scrooge. Pourquoi venir me hanter? Pourquoi me persécuter dans mon foyer? Je suis mort depuis 7 années, rugit le fantôme. Durant cette longue période, j'ai marché avec la force du désespoir en portant ces chaînes que je me suis fabriquées seul au cours de ma longue vie. Me voilà puni pour mon avarice. Oh! Le fantôme de Marley expliqua ensuite à Scrooge le terrible prix qu'il avait dû payer pour son goût immodéré de l'argent, alors qu'il aurait dû employer sa fortune à aider les personnes dans le besoin. Ben oui! Ebenezer, je viens vous prévenir qu'un destin encore plus funeste vous attend dans l'au-delà. Toutefois, je crois avoir trouvé le moyen de vous épargner de telles souffrances et de vous sauver, si vous y consentez. Oui. Mon temps est compté dans ce bas monde, poursuivit le fantôme de Marley. Mais je vous ai organisé une rencontre avec 3 esprits. Oh! Sans eux, impossible d'échapper à votre misérable destin. Wow! Après ces paroles alarmantes, le fantôme se dirigea vers la fenêtre, puis il se tourna vers le vieux Gripsou. Il lui annonça que le premier esprit apparaîtrait lorsque sa pendule sonnerait 1 heure. La seconde surgirait la nuit suivante, à la même heure exactement. Quant au 3e esprit, il lui rendrait visite le surlendemain, après le dernier coup de minuit. Ah! Sans ajouter un mot, le fantôme de Marley disparut, laissant Scrooge terrassé par l'angoisse. Ouais. Dehors, le clocher de l'église sonna minuit. Scrooge se réveilla et en sursaut. Troublé, il se demanda si l'apparition de Jacob Marley n'avait été qu'un affreux cauchemar. Ouais, hein? Ben, c'est ça. Comme le fantôme de Marley lui avait annoncé l'arrivée du premier visiteur surnaturel à 1 heure du matin, Scrooge décida de rester éveillé au cas où un événement hors du commun se produirait. Ouais. Mais les minutes s'écoulaient lentement. Il s'assoupit dans le froid de sa chambre. Il ouvrit brusquement les yeux quand le clocher sonna 1 heure. Dong! Ouais. Et dans un éclair de lumière, il vit une main écarter les rideaux de son lit. Scrooge se retrouva face à son premier hôte. Oh! Pourquoi qu'on dit « il ouvre les rideaux de son lit » Ah, parce qu'il y avait des rideaux dans ce temps-là, hein? Exactement. Mais pourquoi il y avait des rideaux? C'était à Parce qu'il cause des faisait mouches? tellement froid Oh! dans les maisons Oui. que on mettait des rideaux autour du lit, puis ça gardait un peu plus la chaleur. Oh, je savais pas. Bien, c'est pour ça qu'il y avait des rideaux. C'est pour cette raison-là qu'il y avait des rideaux. Fait qu'il tassait les rideaux pour voir qu'est-ce qu'il y en était, la main, là. Oui. Quel étrange personnage! Il avait des cheveux longs et blancs comme ceux d'un vieillard, mais son visage incarnait la jeunesse. Oh! L'esprit portait une tunique blanche et une lumière éblouissante jaillissait de sa tête. Il tenait à la main une branche de houx d'un vert éclatant. « Êtes-vous l'esprit annoncé par Marley? » lui demanda Scrooge. « Je suis le fantôme des Noëls passés, » se présenta la silhouette à la voix amicale. Oui. « Levez-vous, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Il faisait un froid de loup, mais de peur de le contrarier, Scrooge sortit du lit et enfila ses chaussons. Oui. Puis le fantôme le prit par le bras. Qu'est-ce que le fantôme du Noël passé? C'est ce spectre qui porte un chapeau en forme d'éteignoir à chandelle. Oh. Il utilise cet objet démodé pour cacher les rayons de lumière qui jaillissaient de sa tête.
OK. Et pour ça, il met ça sur la tête. Puis c'est comme pour que les faisceaux lumineux apparaissent. Il était trop brillant. C'est ça. Il est très, très brillant. OK. En un claquement de doigts, la chambre se volatilisa. Et le fantôme obligea Scrooge à travers le mur. À travers le mur. Et tout d'un coup, le vieil homme surplomba un magnifique paysage champêtre. Oh! Malgré la neige épaisse qui recouvrait les plaines, Scrooge reconnut immédiatement les lieux. « Mon Dieu! Le village de mon enfance, murmura-t-il. J'ai grandi là. Alors, vous connaissez sans doute le chemin, enchaîna le fantôme. Approchons. Ils marchèrent le long de la route verglacée. Scrooge se souvint de chaque barrière, de chaque arbre, du petit pont. Rien n'avait changé depuis toutes ces années. Au loin, des gens voyageaient en carriole et se déplaçaient à pied ou à cheval. Bon. Les uns se rendaient au marché, les autres revenaient de l'église et rentraient chez eux. « Ces êtres sont des ombres de ce que nous étions », lui apprit le fantôme de Noël passé. « Ils ne peuvent soupçonner notre présence. » Les enfants se faisaient brasser dans une carriole et souhaitaient un joyeux Noël à un cavalier. À sa grande surprise, Scrooge reconnut leur visage. Du temps de sa jeunesse, il avait croisé et apprécié ces villageois. Pourquoi diable, s'interrogea-t-il, restait-il une telle joie de les revoir? Oui. Et est-ce que cela lui importait que les autres s'amusent ou non? Malgré ses pensées lugubres, son cœur bondissait dès qu'il entendait leur voix enjouée. Finalement, ils atteignirent une vieille école. Le fantôme se tourna vers Scrooge. Tout le village fête Noël, mais il reste un enfant dans une classe. Scrooge, tremblant de la tête aux pieds, cet enfant n'était autre que lui. Oh! À l'intérieur de l'école, il découvrit le jeune Ebenezer Scrooge, assis à côté d'un feu maigrelet, un livre sur les genoux. Le vieux Scrooge pleura sur l'enfant d'autrefois, oublié par ses amis, seul la veille de Noël. Oh! Pauvre petit, marmonna-t-il. Pauvre petit, si seulement. Il sécha vite ses larmes sur la manche de sa chemise de nuit. Non, non, il est trop tard maintenant, ajouta-t-il dans un soupir. Ça ne va pas, s'inquiéta le fantôme. Rien de bien méchant, répondit Scrooge. Je pensais simplement à ce jeune garçon qui fredonnait un chant de Noël sur le seuil de ma porte la nuit dernière. J'aurais dû lui donner quelque chose. Pensif, le fantôme de Noël passé sourit, puis agita la main. Je dis, allons assister à un autre Noël de votre vie. Scrooge et le fantôme des Noëls passés patientèrent quelques instants, et l'image de la salle de classe se brouilla, et le jeune Scrooge se changea en bel adolescent, et une demoiselle toute rose vêtue ouvrit la porte et se jeta dans ses bras. « Oh! »« Je te ramène à la maison, cher frère !» s'écria la jeune fille. Folle de joie, elle tapait dans ses mains et sautillait. « J'ai réussi à persuader notre vieux bougon de père. Nous allons fêter Noël tous les trois à la maison. » Ma sœur Fanny, bredouilla le vieux Scrooge. Sa voix tremblait au souvenir de celle qui l'aimait plus que tout et qui s'était éteinte depuis trop longtemps. « Oh! »« C'est la mère de votre neveu Fred, s'enquit le fantôme. »« Oui, » admit Scrooge. Quand il repensa à la manière dont il avait reçu son neveu quelques heures plus tôt, son cœur vacilla. « C'est plate. »« Alors, ça suffit, hurla le vieux Scrooge. Je refuse d'en avoir davantage. Cessez de me torturer. Par pitié, loin d'obtempérer, le fantôme des Noëls passés l'obligea à observer la scène qui se décolorait peu à peu.
Oh!